La nouvelle lune en balance du 14 octobre 2023 va nous parler d'équilibre et d'amour. D'amour, pas que forcément avec un partenaire ou une partenaire, mais d'amour au sens très large, au sens le plus pur, au sens le plus universel, l'amour universel. Les choses du cœur, j'entends aussi, avec cette nouvelle lune en balance. La nouvelle lune est un moment propice, vous comprenez bien par le terme de nouvelle, pour un nouveau projet, une nouvelle énergie, plutôt aussi, c'est plutôt ce que je ressens, une nouvelle énergie, surtout que on vient de passer aussi le portail du 14 octobre juste avant cette nouvelle lune, et d'ailleurs votre vidéo je la fais le 10-10, donc on est en plein dans l'énergie du portail, ce qui fait que c'est décuplé. Je la sens déjà, l'énergie de la nouvelle lune, les cauchemars, les rêves, tout ça c'est déjà en action. Il y a des choses émotionnelles aussi qui remontent pas mal aussi ces derniers temps, et je sens bien que les énergies travaillent déjà et qu'elle va être assez forte cette nouvelle lune en balance. On nous dit ici, ayez conscience que vous êtes aimé. Et là j'entends non seulement qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aiment, mais pas que, moi j'entends aussi que ce que vous faites aussi est possible d'être aimé par d'autres personnes. Ce que vous êtes au fond de vous aussi, on me dit la véritable essence, la véritable personne qui se cache parfois derrière un masque, parfois pas au sens négatif du masque, mais justement, il y a des personnes, probablement ici, qui tombent sur cette vidéo et qui se disent « Bah non, en fait, je ne suis pas à 100% qui je suis avec mon entourage, avec les gens que je fréquente, etc. parce que j'ai peur qu'ils ne comprennent pas qui je suis réellement. » Pour beaucoup, d'ailleurs, ça concerne les travailleurs de lumière. On reste très souvent, nous, les travailleurs de lumière, dans l'ombre pendant très longtemps avant de pouvoir enfin dévoiler la lumière. Et cette nouvelle lune, elle est dans cette énergie de je dévoile qui je suis vraiment, je pars sur quelque chose de nouveau, mais cette fois-ci aussi, ayez conscience que vous êtes aimé déjà par vous-même. Il faut que vous preniez conscience que vous pouvez aimer la personne que vous êtes au fond de vous. D'ailleurs, je pense que vous l'aimez vraiment. Ce que vous n'aimez peut-être pas, c'est la personne que vous montrez, parce qu'elle ne correspond pas à ce qu'il y a au fond de vous. Mais on vous dit que ce qui est au fond de vous peut être aimé aussi par tout le monde, parce que l'univers aime qui vous êtes au fond de vous. L'univers, l'invisible, les anges, les guides, le monde subtil, appelez-les comme vous le souhaitez aussi par rapport à vos croyances, mais en tout cas, vous êtes aimé déjà de l'autre côté par d'autres âmes, par d'autres éléments, j'entends, d'autres esprits, et surtout par l'univers tout entier. Et quand l'univers aime quelque chose ou quelqu'un, eh bien sachez qu'il y a possibilité de recevoir aussi tout cet amour dans notre vie. On va aller voir avec les différentes énergies. Alors ce qui est intéressant, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de travailler beaucoup avec les éléments de la terre, les éléments au niveau des animaux, il y a quelque chose comme ça, de terrestre dans les énergies que je ressens aussi. Ce qui est étonnant parce que la balance est quand même un signe d'air, il me semble. Et donc, il y a quand même quelque chose de très terrestre. Alors peut-être pourquoi? Parce que la nouvelle lune en balance est la possibilité de mettre dans la matière, de recevoir dans la matière quelque chose qui nous tient peut-être à cœur, quelque chose qui nous met dans l'équilibre émotionnel, qui nous met dans l'équilibre avec nous-mêmes. Par exemple, ça peut être une relation que vous avez envie d'avoir, qu'elle soit amoureuse, platonique, amicale, se faire des amis, rencontrer de nouveaux collègues ou nouvelles collègues de travail. Ça peut être aussi retrouver l'équilibre au sein du foyer, à la maison, avec les enfants, votre partenaire. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur et qui vous demande de trouver l'équilibre aussi en vous dans ce projet. Donc il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et je vais aller voir avec les animaux, qu'est-ce qu'on vous transmet? Qu'est-ce qu'on nous transmet pour cette nouvelle lune en balance? Allez, nouvelle lune en balance, la première énergie, quelle est-elle de cette nouvelle lune en balance? Fertilité. Vous voyez, fertilité avec le lapin. Alors, le lapin, le lapin, la fertilité, le lapin est réputé pour être un animal qui se reproduit de façon très très rapide.
Je retrouve vraiment l'énergie du portail du 10 aussi, où il y avait cette notion de lenteur pour aller dans l'accélération. On est la nouvelle lune en balance du 14 et pour moi l'accélération elle a lieu là, à cette nouvelle lune. Et l'accélération elle a lieu là par rapport à la fertilité. C'est-à-dire que il y a des nouveaux projets qui amènent une grande fertilité. Vos projets sont fertiles. Fertiles dans le sens où finalement, en effet, dans la matière, ils vont pouvoir commencer à prendre vie. Vous allez pouvoir voir dès cette nouvelle lune les prémices, j'entends, de ce que vous avez fourni comme effort. Je vais vous partager justement cet état d'esprit d'aujourd'hui. Je suis aussi, moi, dans un nouvel état d'esprit, dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau départ. Hein, et vous le voyez peut-être par rapport à mes guidances là qui sortent récemment, que j'ai pris un nouveau cap. Et en fait, il y a des moments de doute. On a des moments où on a l'impression en fait que ça n'avance pas, que ça stagne, qu'on a l'impression que finalement ce que l'on met en place ne se voit pas dans la matière de façon bien concrète. Et en fait, en fait on vous dit qu'on va pouvoir les voir là dès cette nouvelle lune du 14 en balance, on va pouvoir voir finalement tout ce qui nous tient à cœur commencer à se matérialiser dans le concret, dans la matière. Alors, on va aller voir ici encore une fois avec cet autre oracle. Et regardez, je vous parlais d'équilibre. On est ici avec la carte du blaireau qui nous parle d'équilibrer votre vie. Donc il y a un équilibre ici dans notre vie qui se met en place. Et on nous parle ici de l'archange Sandalphon et de la Vierge Marie, qui sont comment on appelle ça? C'est l'oracle des... ah, zut. C'est les archanges du monde animal ici. Et donc, eh bien, on nous parle de... La Vierge Marie, elle incarne aussi beaucoup la douceur, l'amour maternel, vous voyez. L'amour maternel pour la création de ce que l'on fait aussi. Et la fertilité, on est là aussi. Avec Marie, qui représente la mère par excellence, pour moi, eh bien, on est aussi avec la fertilité dans un nouveau projet que vous mettez au monde comme une mère, même si vous êtes un homme, et qui prend vraiment racine dans la matière. C'est aussi, pourquoi pas, un moment idéal, cette nouvelle lune en balance, pourquoi pas, pour concevoir un enfant pour ceux qui auraient envie, et d'ailleurs si la période tombe dans cette nouvelle lune, c'est tout à fait propice. Et fertilité, il pourrait y avoir même des petits jumeaux à se pointer. Alors, on nous parle, hein, avec cette énergie de la nouvelle lune aussi, d'une énergie qui est nouvelle, qui est renouvelée, qui est en lien avec tout ce qui est familial, romantique, platonique, avec toutes les personnes qui nous entourent, que l'on soit aussi célibataire ou en couple. Et on nous parle aussi que c'est un moment pour entamer un nouveau cycle de relations personnelles ou professionnelles. On doit ouvrir notre cœur à des choses qui nous mettent vraiment dans l'amour. Donc ça peut être une activité qui nous plaît, un travail qui nous plaît, une relation qui est positive pour soi. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Le lapin, le blaireau. Je serais curieuse de voir un truc. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hein. Il n'y a pas que forcément deux à chaque fois animaux sur ces feuilles, sur ces cartes-là. Hein. Là, non plus, on n'a pas forcément. Et en fait, ici, j'ai quand même 2 lapins. Ici, j'ai 2 blaireaux. On est vraiment dans l'équilibre, hein, dans le 2 qui symbolise vraiment l'équilibre. Il est possible aussi... Hein, que l'on puisse être amené à travailler, entre guillemets travailler, ça peut être sur un projet, ça peut être bien sûr pour du pro, mais à être en équipe sur quelque chose, sur une situation pour pouvoir amener l'équilibre. Ah bah j'en ai 2 qui sont tombés. Eh ben c'est fou, la concentration. J'ai coupé le paquet pour vous montrer tout à l'heure. Le colibri, on était sur la détermination. Détermination et concentration. Et le dragon nous parle de pouvoir. Donc en fait ici, le magicien des bois nous parle de rester concentré, focus sur ce qui nous tient à cœur. Car nous avons en fait finalement dans nos mains toutes les cartes, toutes
tout le potentiel pour réussir à créer cet équilibre dans notre vie, dans notre quotidien avec cette nouvelle lune en balance. Et cette nouvelle lune en balance va nous permettre aussi de reprendre notre pouvoir ici. Et on est sur du 11, à la fois 2 fois le 1 qui nous parle vraiment de début, de commencement de nouveaux cycles, mais 1 et 1 font 2 aussi qui nous parlent vraiment d'union, de partenariat, d'équipe. Et en fait, on retrouve aussi cette lune, voilà, qui est tout à fait brillante. La nouvelle lune, elle est complètement invisible dans le ciel, mais ici, elle représente la visibilité. Elle est visible, mais elle est visible. Pourquoi? Parce que c'est pas la nouvelle lune, c'est son énergie qui permet pour moi de mettre en visibilité ceux qui se cachent au fond de nous. Et ça va demander en effet de la concentration pour aller chercher ce qui est en nous, ce qui se cache au fond de nous. Balance. Divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Vous voyez, quand je parlais des choses qui s'éclairent, mais des choses qui sont dans l'ombre, parce que la nouvelle lune, c'est une lune qui ne se voit pas. Eh bien, pour certains ou certaines, cette nouvelle lune va vous permettre... J'entends 2 choses. Soit de prendre conscience que vous avez des pouvoirs de divination, une intuition très accrue, peut-être des capacités énergétiques, vous pouvez ressentir les choses, les émotions des gens, peut-être que vous êtes quelqu'un de très empathe aussi. Et c'est quelque chose qui va s'intensifier avec cette nouvelle lune. Pourquoi? Parce que j'entends que vous êtes amené, donc en fait les 2 choses se rejoignent, vous êtes amené à les mettre en lumière, à les faire sortir de l'ombre. C'est vraiment ce que l'on vous demande aussi. Vous êtes ici, si vous êtes toujours avec moi, des travailleurs, des travailleuses de lumière, et vous avez besoin de comprendre que finalement, si vos capacités s'intensifient aussi, c'est parce qu'à un moment, vous allez un peu comme si elles allaient déborder. Mais elles veulent déborder, c'est votre âme qui veut qu'elles débordent parce que elle veut que ce soit vu, que vous vous en serviez pour les autres, pour l'amour des autres, pour l'amour universel, pour l'amour de la lumière, j'ai envie de dire aussi. Allez, on va terminer cette petite guidance de la nouvelle lune par le tarot. Je vais aller remettre une carte sur chacune et on va voir ce que le tarot vient nous compléter un petit peu avec le tarot de l'entremonde. C'est pas pour rien que j'ai choisi celui-là au final. Ma main s'est posée instinctivement dessus. Pourquoi l'entremonde? Parce que moi j'ai l'impression avec cette nouvelle lune en balance que l'on quitte un ancien monde pour aller vers un nouveau monde. Notre nouveau monde déjà personnel pour amener aussi un nouveau monde dans l'extérieur. Il y a quelque chose de très magique, j'ai l'impression aussi, dans cette guidance. Alors, regardez, la roue de fortune. Waouh, la roue de fortune accompagnée donc du lapin qui symbolise la fertilité. Eh bien, on me parle aussi que finalement, en se connectant à notre cœur, en étant dans l'énergie du cœur, en étant dans l'équilibre de notre cœur par rapport à des choses que l'on aime faire, par rapport au fait de s'aimer aussi soi-même, d'aimer la personne que l'on cache mais que l'on a envie enfin de montrer, il y a une roue qui commence à tourner. La nouvelle lune amène le premier mouvement de cette roue, ce nouveau cycle. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle, tout simplement aussi. Ça nous parle aussi du destin et de foi, la roue de fortune. On vous dit que vous suivez votre destin et qu'en même temps, en gardant la foi, vous actionnez cette roue pour qu'elle puisse enfin tourner. Il y a des actions aussi de notre part qui sont amenées à être faites au cours de cette nouvelle lune pour amener des changements. Et la première action, tout simplement, c'est d'aller chercher la personne que nous cachons au fond de nous
pour la mettre en lumière et la laisser enfin éclairer les autres et éclairer notre propre vie aussi. 3 de bâton, ouais, il y a un retour de l'énergie ici. Hein. Le 3 de bâton, c'est vraiment quelque chose de très très fort en énergie. Et puis on nous parle aussi avec le 3 de bâton d'expansion. On peut nous parler de voyance, hein, encore aussi de divination, de capacité de clairvoyance aussi avec le 3 de bâton. Et donc c'est quelque chose qui est amené à éclairer aussi notre vie en acceptant en fait ces dons aussi, tout simplement. Le 3 de bâton nous dit aussi qu'avec cette nouvelle lune en balance, il va y avoir un fruit que nous allons enfin pouvoir récolter et c'est le fruit d'un dur travail. On est en train enfin de voir des résultats avec cette nouvelle lune en balance dans le concret, dans la matière, peut-être même sur le plan financier avec la roue de fortune. Il y a une augmentation peut-être des finances pour certains concernant des projets que vous aviez. Mais voilà, ça a stagné longtemps, hein, ça a stagné longtemps. Peut-être même que vous avez travaillé en duo ou en partenariat ou en couple aussi sur ces projets. Et là, enfin, on peut enfin commencer à voir quelque chose de s'éclairer. Le 9 de bâton tombe également ici. Avec ce 9 de bâton, on nous reparle encore 2 fois, mais on nous parle aussi de se tenir prêt à reprendre notre pouvoir ici, avec le 9 de bâton. Le 9 ici nous parle de quelque chose qui s'achève. J'ai une grenouille qui a un petit peu le bras en écharpe, qui a durement bataillé, qui s'est battue pour pouvoir reprendre son pouvoir aussi. Qui peut-être aussi, j'entends, vous êtes quelqu'un qui avait l'impression de toujours devoir batailler pour obtenir quelque chose dans la vie. Et là, on vous dit, c'est fini. C'est fini. Parce qu'en reprenant ton véritable pouvoir, en étant à 100% la personne que tu es au fond de toi, tu n'as plus besoin de te battre dans la vie. J'entends ici, vous voyez, avec le magicien, que vous avez, ça me fait penser à la carte du magicien hein, dans le tarot, qui est cette capacité à manifester et à créer avec peut-être ses mains, avec sa pensée, hein, la concentration c'est la pensée aussi, avec sa pensée, et parce que vous avez le pouvoir de créer votre réalité là. Et la réalité pour vous, c'est vous. Je pense que au fond de vous, vous dites non, la vie ne doit pas être un combat permanent. Les choses peuvent être fluides, les choses peuvent être faciles. Et en fait, c'est ce qu'on nous dit ici avec le 9 de bâton. C'est quelque chose qui se termine parce que vous reprenez votre pouvoir de magicien ou de magicienne. Et vous reprenez le pouvoir aussi en acceptant pour certains ou certaines vos capacités, en les dévoilant au grand jour, en décidant de vous en servir. Peut-être pour l'instant entre 2 emplois, hein, vous gardez un emploi alimentaire tout en étant à côté, à vaquer à ces occupations, d'aider les autres à travers vos dons. Il faut savoir, les guides me l'ont dit il n'y a pas longtemps, que quand on vient sur Terre avec des capacités, des dons, c'est parce que nous avons choisi cette voie-là. Et que tant que nous les réprimons, tant que nous ne nous en servons pas, il y aura toujours des obstacles, les choses ne seront pas fluides. Bien entendu, on me dit aussi qu'on a notre libre arbitre, mais il faut savoir que si nous décidons dans cette vie-ci de ne pas nous en servir alors que l'on en a, eh ben, la vie suivante, on la recommence. Allez, hop, j'en ai trop ici. Une dernière pour cette nouvelle lune en balance. Et regardez-moi ça. On termine ici avec le fou. Le fou, c'est en effet le nouveau départ. C'est un sentiment de liberté aussi. On me dit aussi, c'est la carte qui symbolise aussi le feu vert. C'est-à-dire que, oui, tu peux te servir de tes capacités, tu peux te servir de tes talents, de ce que tu sais faire pour prendre un nouveau départ dans lequel tu ressentiras plus de liberté, dans lequel tu pourras laisser libre cours à ta créativité. Lance-toi dans l'inconnu aussi au moment de cette nouvelle lune. Alors, je ne dis pas de tout plaquer à cette nouvelle lune, non, mais vous pouvez entamer une toute première action qui va amener un changement. Si par exemple vous êtes vraiment parti pour vous servir de vos capacités pour en faire un métier, eh bien rien ne vous empêche pour l'instant d'aller à cette nouvelle lune, prendre des renseignements, voir comment on crée son auto-entreprise, etc. Et vous pouvez peut-être même déjà noter sur un papier, c'est ce que les guides me disent, pour ancrer dans la matière ce premier pas.
C'est quelque chose qui va être important. Pour terminer cette guidance, c'est marrant parce qu'avec divination, on a le mot divinité et j'entends ici la déesse Vénus que vous pouvez invoquer aussi pour cette nouvelle lune en balance parce que Vénus est celle qui représente les balances dans leur signe. C'est la déesse de l'amour et de l'abondance. Et là, avec la fertilité, la roue de fortune, il y a beaucoup d'abondance qui arrive à nous en étant nous-mêmes, que ce soit par le biais de personnes que nous allons rencontrer, par le travail, les activités, par la vie de famille. Il y a de l'abondance aussi matérielle, financière ici, à travers des nouveaux départs. Et pour cela, je vous ai préparé une petite incantation pour terminer cette guidance de la nouvelle lune en balance. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rester avec moi. Je vous mettrai le texte que j'ai créé aussi en description de la vidéo pour que vous puissiez aussi le répéter régulièrement si vous en sentez le besoin, que vous pouvez en tout cas vous l'approprier dans vos énergies pour pouvoir attirer cette abondance et cet amour au sens large dans votre vie. Alors, Vénus, déesse de l'amour et de l'abondance divine, sous la nouvelle lune en balance, ton énergie m'illumine. Je t'appelle en cette heure, que ta lumière brille et domine, que ton amour inonde mon être, doux et sincère, que ta grâce culmine. Par la grâce de ton charme et de ta beauté, que l'amour véritable vienne à moi sans délai, que l'abondance coule comme une source pure, et que la prospérité en moi s'épanouisse, soyeuse et sûre. Vénus, toi qui connais les secrets du cœur, sous cette nouvelle lune en balance, en douce ferveur, entends ma prière, que tes bénédictions soient mon heure, que l'amour et l'abondance soient mon destin, ô déesse, en cette heure. Ainsi soit-il, que cela s'accomplisse en ce matin divin, sous la nouvelle lune en balance, que ton pouvoir soit le mien. Voilà pour cette incantation afin d'invoquer Vénus pour son aide, pour qu'elle nous aide à trouver vraiment le chemin de la prospérité et de l'abondance. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura permis d'y voir un peu plus clair, surtout par rapport à cette nouvelle lune qui arrive. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi, à partager votre expérience en commentaire pour nous dire aussi ce que vous pouvez peut-être traverser, parce que vous verrez que vous n'êtes pas les seuls dans ces situations parfois. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune en balance, que l'équilibre vienne jusqu'à vous ainsi que l'abondance et l'amour. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur.